Hans News Vidéo, juin 2022. Voici une nouvelle édition de la vidéo d'information Hans couvrant le mois de juin qui rend compte de diverses nouvelles intéressantes du monde salésien. RMG. Le bienheureux Stéphane Sandor rentre chez lui. Le bienheureux Stéphane Sandor, un jeune salésien coadjuteur qui a vécu des années de la Seconde Guerre mondiale et l'avènement du régime communiste, a été victime de la forte répression anti-religieuse du régime communiste hongrois et a témoigné de sa foi jusqu'au martyre. Le siège de la province hongroise et quelques autres bâtiments, y compris l'imprimerie où travaillait Stéphane Sandor, qui avait été nationalisé il y a 72 ans, ont récemment été rendus aux Salésiens comme leur propriété. Dans un geste symbolique de gratitude, le 4 juin, au cours d'une célébration eucharistique solennelle, le reliquaire de ce martyr du communisme a été solennellement béni et placé dans l'autel de Marie Auxiliatrice de l'église du Cariceum, où le jeune coadjuteur a vécu une grande partie de sa vie religieuse au service des jeunes. Le reliquaire contient quelques ossements du bienheureux qui ont été retrouvés et identifiés grâce à des recherches historiques et des examens scientifiques réalisés entre 2018 et 2019. Clôture de l'enquête diocésaine pour la cause de béatification et de canonisation du père Silvio Galli, salésien de Don Bosco. Le 12 juin a marqué le 10e anniversaire de la naissance au ciel du père Silvio Galli. Ce jour-là, donc avec une célébration solennelle à l'Institut salésien de San Bernardino de Chiari Brescia, s'est conclue l'enquête diocésaine pour la cause de béatification et de canonisation du serviteur de Dieu Don Silvio Galli. La présence du recteur-major de l'évêque de Brescia, Monseigneur Pier Antonio Tremolada, du postulateur général Père Pierluigi Cameroni, du provincial Père Giuliano Giacomazzi, des membres du tribunal diocésain, des censeurs théologiens, des membres de la commission historique, des parents et d'un grand nombre de personnes a rendu cette journée très solennelle et tous se sont portés garants de la sainteté et de la vie vertueuse du père Galli. À cette occasion, il a été rappelé que beaucoup de ceux qui sont allés prier sur sa tombe ont connu de nombreuses grâces. Fête du recteur-majeur à Valdocco. La 152e fête d'action de grâce au recteur-majeur par la famille salésienne a eu lieu le 24 juin 2022 à Valdocco. Cette importante célébration a commencé le 24 juin 1870 avec la présentation d'un service à café à Don Bosco par Carlo Gastini et d'autres anciens élèves de l'oratoire pour célébrer la fête du nom de Don Bosco et lui exprimer leur gratitude.
Dans la continuité de cette tradition, les Salésiens et les membres de la famille salésienne ont exprimé leur gratitude au Don Bosco actuel, dont Ángel Fernández Artime. Les festivités ont débuté par une célébration eucharistique dans la basilique de Marie Auxiliatrice, suivie d'un programme de vœux. D'autres membres du siège salésien célébrant leur 25e anniversaire d'ordination ou de profession en 2022 ont également été honorés au cours de ce moment. Région Afrique-Madagascar. Rwanda. Chapitre provincial de la vice-province de l'Afrique des Grands Lacs. Le 6e chapitre provincial de l'Afrique des Grands Lacs, AGL, s'est tenu du 31 mai au 5 juin 2022 à Kigali avec la participation de 38 membres. L'objectif de l'ensemble du chapitre était de renforcer la mise en œuvre des recommandations du 28e chapitre général. Les membres du chapitre ont vécu une expérience très joyeuse et fructueuse car après la pandémie, c'était la première fois que tout le monde pouvait se réunir pour partager, réfléchir et évaluer. Les Salésiens, avec la famille salésienne, ont imploré l'intercession de Saint Charles Lwanga, patron de la vice-province, afin que leurs efforts soient fructueux pour construire le royaume de Dieu dans le cœur des jeunes et de leurs familles. Kenya, chapitre provincial de l'Afrique de l'Est. Le 9e chapitre provincial de la province d'Afrique de l'Est, AFE, s'est tenu du 2 au 7 juin 2022 à Don Bosco Outoumé, le centre théologique salésien. Le chapitre a été suivi par 59 Salésiens provenant de 4 pays, Kenya, Sud-Soudan, Soudan et Tanzanie. Le thème du chapitre était crédible et pertinent, vie et mission dans la fidélité au charisme, et était modéré par le père Augustine Selam. Une sœur FMA, un salésien coopérateur et un ancien élève ont été invités comme observateurs. Le chapitre a également été honoré par la présence spéciale du père Vaclav Clement, qui a récemment conclu sa visite extraordinaire de 5 mois dans la province, et du père Philippe Lazantine,
l'un des nouveaux missionnaires de l'AFE qui est arrivé des Philippines. Ce fut un moment très fraternel de partage profond, de réflexion et de discernement sur la vie et les activités de la province. Congo, Journée internationale de l'enfant africain. Le 16 juin, la Journée internationale de l'enfant africain a été célébrée à la maison Gahinja Don Bosco du centre de jeunesse Don Bosco Ngangi. L'événement a été célébré par une exhortation à joindre ses efforts à ceux des Salésiens de Don Bosco pour protéger les enfants et promouvoir leurs droits. L'événement a vu la participation de plusieurs autorités politiques et civiles, de structures et d'organisations locales, nationales et internationales, ainsi que de centaines d'enfants, de jeunes et de mères célibataires. Au cours de l'événement, le délégué de l'autorité de protection de l'enfance a brièvement rappelé la jeunesse de la journée de l'enfant africain en mémoire des tristes événements du massacre de Soweto en Afrique du Sud en 1976. Il a également salué l'engagement des Salésiens à protéger et à promouvoir les droits des enfants et en particulier des enfants et des jeunes vivant dans la rue. Région Amérique Cône Sud. Brésil. La jeune aube se réunit à Porto Velho. Le mouvement salésien des jeunes de Porto Velho, avec la collaboration du père Antonio da Cunha Alves SDB et de la sœur Stéphanie Pinto Gomes FMA, et avec le soutien des Salésiens coopérateurs, a organisé pour la première fois ensemble la rencontre Jeune Aurore. Un événement de célébration de la jeunesse et de la spiritualité salésienne qui a réuni environ 200 animateurs pour une soirée et une nuit entière d'animation et de prière de 18h à 6h du matin. Le thème qui accompagnait l'expérience était « Dans la puissance de l'Esprit Saint, avec Marie, des jeunes en mission dans cette terre amazonienne ». La devise tirée de l'étrenne inspirée par saint François de Sales était « Fais tout par amour, rien par force ». Toute la rencontre a été bien animée avec une participation enthousiaste des jeunes qui a éveillé en eux le leadership des jeunes salésiens. Argentine. Une nouvelle chanson fait revivre l'étrenne 2022. En gardant à l'esprit l'étrenne du rite majeur, fait tout par amour, rien par force, frère Stéphane Crescia et frère Isaac Aguilera, salésiens des deux provinces argentines, ont créé une pièce sur l'étrenne 2022 avec une construction musicale impliquant des laïcs et des consacrés d'Argentine, du Mexique, de la République dominicaine. La vidéo qui accompagne la chanson reflète les visages et les présences salésiennes des différents lieux et provinces. La chanson présente avec force l'idéal d'aimer comme Jésus et Don Bosco, sans rien demander en retour, mais en générant la vie et le désir de faire du bien à tous. Une manière merveilleuse par laquelle l'invitation à tout faire par amour est une fois de plus renforcée. Tanto peso en las espaldas, desfigurando mi mirar, pero al mismo tiempo tanta gracia que sopla y llega, es libre entrega. Dios me vino a abrazar. Région Asie de l'Est, Océanie. Coopération entre les Salésiens et l'Union des jeunes laotiens. Le 9 juin 2022 était un jour spécial.
La mission salésienne au Laos a officiellement signé l'accord de la phase 4 entre la fondation de la Société salésienne de Thaïlande et le département de développement de la jeunesse de l'Union populaire de la jeunesse du Laos. L'accord a été signé pour la première fois en 2008 en tant qu'accord de coopération avec l'Union de la jeunesse révolutionnaire du peuple lao et a depuis été renouvelé 3 fois. L'accord a été signé par M. Pia Yatoto au nom de l'Union des jeunes laotiens et du côté salésien par le provincial, le père John Bosco Deparat Petisan. Le travail des Salésiens au Laos a commencé le 24 mai 2004 sous la direction du missionnaire italien le père Tito Pedron. Les fils spirituels de Don Bosco ont commencé leur travail en réparant simplement de petits véhicules, une activité exercée par 5 jeunes Laotiens qui avaient étudié au Don Bosco Technical College de Bangkok en Thaïlande. Cet accord ouvrira certainement de meilleures perspectives pour le travail salésien avec les jeunes au Laos. Japon. Chapitre provincial. Du 5 au 10 juin, la province salésienne du Japon a tenu son chapitre provincial dans la maison de retraite des filles de Marie Auxiliatrice à Yamanaka. 24 confrères étaient présents comme membres du chapitre. Le provincial, le père Jacob Hamaguchi Hideaki, a exhorté les membres à participer au chapitre avec un esprit de renouveau et de dévouement pour édifier et renforcer la province. Les membres ont évalué les défis auxquels la province est confrontée et ont élaboré le plan directeur pour atteindre 3 objectifs. Mettre la mission en faveur des jeunes dans le besoin avant toute autre tâche. Renforcer la communauté religieuse avec un nombre suffisant de confrères. Repenser les modalités d'implication des confrères dans la mission partagée avec les laïcs. Le chapitre a également été béni par la présence de l'évêque de Saitama, Monseigneur Yamanouchi Mishiaki. Philippines du Nord, chapitre provincial. La province salésienne des Philippines du Nord s'est réunie du 19 au 24 juin au centre de spiritualité Marie Auxiliatrice de Batangas pour célébrer le chapitre provincial sur le thème « Salésien et laïque renouvelé par les jeunes d'aujourd'hui ». Le chapitre a vu la participation de 51 confrères et le plan de travail a été structuré selon les 3 noyaux. Priorité de la mission salésienne parmi les jeunes d'aujourd'hui, profil du salésien aujourd'hui et ensemble avec les laïcs dans la formation et la mission. Les collaborateurs laïcs de la mission et les jeunes ont été invités à participer au chapitre en tant qu'observateurs. Ce fut sans aucun doute un moment de grande fraternité, de partage profond et de renouveau pour la province et pour tous les membres qui y ont participé. Le chapitre provincial s'est conclu par le renouvellement des vœux de 6 jeunes salésiens de la communauté du post-noviciat. Région Asie du Sud. Voix du Sri Lanka. L'économie du Sri Lanka s'est effondrée et manque de tous les produits de première nécessité. La population se bat pour trouver de la nourriture, du carburant et des médicaments. En fait, de nombreux Sri Lankais sautent des repas pour faire face à la pénurie alimentaire et font la queue pendant des heures pour tenter d'acheter du carburant, du gaz de cuisson et des denrées alimentaires qui font défaut. C'est en effet une dure réalité pour ce pays et sa population
alors que tout le monde espère trouver rapidement une solution à cette terrible crise. Les 19 présences salésiennes au Sri Lanka sont proches de la population afin d'aider autant que possible les personnes dans le besoin en leur fournissant des produits alimentaires, des soins de santé et une éducation. Toutes les maisons salésiennes ont été exhortées par le supérieur à accueillir et à aider le plus grand nombre possible de personnes en ce temps de crise profonde et à être proches de ceux qui souffrent. Europe centrale et du Nord. Autriche, chapitre provincial. Du 29 mai au 1er juin 2022, la deuxième session du chapitre provincial de la province autrichienne s'est tenue à la maison Don Bosco de Vienne. Les 17 membres provenant de toutes les présences salésiennes du pays ont discuté des défis actuels de la mission salésienne en Autriche et ont défini les objectifs stratégiques de la province pour les années à venir. Le 30 mai, Monseigneur Stefan Tchernowski, évêque auxiliaire de Vienne, a célébré une messe avec les membres du chapitre, les encourageant dans leur engagement auprès des jeunes. Le chapitre a également vu la participation de quelques jeunes représentants du mouvement salésien des jeunes qui ont remercié les Salésiens pour leur travail et dans un test intitulé « Rêve de jeunes », leur ont demandé d'accompagner et de promouvoir les jeunes autant que possible. Les volontaires internationaux de Don Bosco reçoivent des croix missionnaires. Le 12 juin 2022, après une année de formation au bureau des missions salésiennes de Varsovie, les volontaires du groupe des volontaires internationaux de Don Bosco ont reçu leur croix de missionnaire. Dans la basilique du Sacré-Cœur de Jésus à Varsovie, le père Tadeusz Jarecki, supérieur de la province de Varsovie, a présidé l'Eucharistie au cours de laquelle il a remis les croix missionnaires à 16 jeunes volontaires. Avec cette formation et la réception symbolique des croix, ces jeunes volontaires vont maintenant partir en mission dans différents pays d'Afrique et d'Amérique du Sud pour participer au travail des œuvres salésiennes et annoncer l'Évangile. Pologne. Procession eucharistique de la fête Dieu sur la Vistule. Le 16 juin, la traditionnelle procession eucharistique du Corpus Christi a eu lieu sur la Vistule, une tradition extraordinaire qui remonte à 1923. La route de l'eau, longue de 18 km, a été organisée avec la coopération de 3 paroisses situées sur la Vistule. Plus de 50 bateaux, jet skis et grands bateaux ont transporté les participants à cette procession unique de Corpus Christi. La plupart d'entre eux étaient des jeunes et des parents avec des enfants qui ont pris part à la procession sur l'eau, écoutant la lecture de l'Évangile et participant activement à la prière et au chant. Accompagné par le chant des litanies du Sacré-Cœur de Jésus, le Saint-Sacrement a ensuite été porté par le rhéteur, le père Łukasz Mastalec, à la basilique médiévale de Czerwinsk, confiée depuis 1923 aux soins des Salésiens de la province de Varsovie. Pologne. Festival sans frontières 2022. Le 16 juin a eu lieu le Festival sans frontières
2022, une initiative lancée il y a plusieurs années par le Centre éducatif salésien de Rozani-Stock, appartenant à la province salésienne de Pologne-Varsovie. L'édition de cette année était spéciale puisque l'événement a vu la participation d'un groupe de jeunes réfugiés ukrainiens qui, avec leurs pères polonais, ont pris part à des ateliers culturels, des concerts, des spectacles de théâtre et de cirque. Dans l'esprit de Don Bosco, comme les années précédentes, les Salésiens ont créé pendant le Festival des espaces pour les jeunes où, à travers l'art et le jeu, il était possible de partager leur bonheur et de se donner de la joie en les rapprochant, en s'intégrant et en apprenant les uns les autres. Région Interamérique. Colombie, réunion des réalités de la jeunesse colombienne. Les 2 et 3 juin, sur le campus de la Fondation universitaire salésienne de Bogota, en Colombie, s'est tenue une rencontre intitulée « Rencontre avec les réalités de la jeunesse colombienne dans la perspective de la pastorale éducative », un espace académique d'analyse et de réflexion visant à explorer la condition de la jeunesse colombienne. La recherche a été menée par la Fondation universitaire salésienne avec la participation colombienne des filles de María Auxiliatrice et des Salésiens de Don Bosco. L'enquête principale a concerné 10 656 étudiants âgés de 14 à 29 ans, tous liés aux œuvres éducatives et pastorales de la Colombie salésienne. Pendant ces 2 jours, les jeunes de maison salésienne Juan Bosco Obrero, Fundación Don Bosco et Fundación Servicio Juvenil ont présenté diverses performances artistiques. États-Unis Ouest, chapitre provincial. Sous le thème « Pour toi nous étudions, pour toi nous travaillons et pour toi nous donnons notre vie », la province salésienne Saint-André apôtre de l'Ouest des États-Unis a célébré son chapitre provincial du 19 au 24 juin 2022. 26 membres du chapitre ainsi que 20 laïcs et jeunes ont participé à ce chapitre. Au cours du chapitre, les jeunes ont exprimé non seulement leurs désirs et leurs aspirations à l'appartenance et à l'expérience communautaire, mais ils ont également invité les Salésiens à être plus présents dans leur vie en leur demandant de les accompagner ainsi que leurs familles. Dans son discours de clôture, le provincial, le père Mel Trinidad, a invité l'Assemblée capitulaire à continuer à travailler dans un esprit de coopération, de synodalité et de dialogue et à œuvrer pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Région méditerranéenne. 100 ans de présence salésienne à Pérouse. Le 20 juin 2022 a été le jour solennel des célébrations du premier centenaire de la présence salésienne de la ville de Pérouse. La présence du 10e successeur de Don Bosco, Don Ángel Fernández Artime, du provincial Don Stefano Aspettati, de nombreuses autorités, de personnalités illustres et d'anciens élèves a rendu les célébrations vraiment mémorables. Les Salésiens qui sont arrivés à Pérouse en 1922 ont immédiatement gagné l'estime et l'admiration de tous grâce à leur amabilité, leur sympathie, leur engagement dans l'éducation des jeunes pérousains.
Lors d'une cérémonie en présence des autorités de la ville, du maire et du recteur-majeur, l'Institut salésien de Pérouse a été inscrit au tableau d'honneur de la Sala dei Notari. Les célébrations se sont poursuivies par divers événements dont le point culminant a été la célébration eucharistique à laquelle ont participé tous les jeunes de l'école Don Bosco, leurs familles et les membres de la famille salésienne. Espagne. 20e Jeux intersalésiens. Le 4 juin, plus de 1500 enfants et jeunes de 15 maisons salésiennes ont rempli la ville du port Elche de l'aube au crépuscule. L'inauguration a été présidée par le maire de la ville, Carlos González Serna, accompagné du conseiller au sport Vicente Alberola et du directeur de la communauté d'Elche, Père Miguel Gabin. Toute la journée a été remplie d'activités et de compétitions dans différents sports tels que le basket, le handball, le volleyball, le football et le tennis. La réunion avait également un aspect solidaire. Chaque participant a contribué à hauteur d'1 euro à un projet de l'ONG Bosco Global. Voici ce que nous avons réservé pour cette édition de juin de Hans News Vidéo. Partagez vos nouvelles, vos événements et vos histoires et faites-les connaître au reste du monde. Nous vous tiendrons au courant des nouvelles dans l'édition de juin. Merci.